Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Est-ce vrai qu'il y a encore des gens qui doutent du basculement civilisationnel que notre époque est en train d'effectuer depuis plus de 2 siècles? La déconstruction du travail d'évangélisation du monde commencé par les apôtres atteint des sommets inimaginables que j'appelle avec d'autres le coming back to the wild. Dans tous les environnements culturels où nous sommes nés, où nous avons grandi à la suite de nos ascendants, la vie était la valeur sacrée qui stabilisait les sociétés. Même en temps de guerre, l'armistice était déclenché rapidement. Quelques morts, puis le nombre commençait à monter. Les gens se réunissaient pour décider comment est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête. Mais non, depuis ces temps que j'ai évoqués, le nombre de morts augmente vertigineusement après après le déclenchement de quelque guerre que ce soit, sans que les hommes se réunissent pour voir comment trouver la paix, sans que les hommes décident de signer le retour à la paix. Imaginez-vous, ma grand-mère avait reçu une médaille de chevalier de l'ordre du mérite pour avoir fait 12 enfants, dont 6 jumeaux. Même si plusieurs sont décédés des suites de maladies infantiles, mais l'on consacrait la vie, même les États consacraient la vie. Aujourd'hui, le mérite est aux femmes qui n'en font point du tout. Nous avons commencé à ronger cette valeur vie en désacralisant la gestation, puis la longévité, et désormais nous avons attaqué le droit à la vie, même des personnes les plus fragiles, des personnes faibles, des personnes en souffrance, des malades. Bientôt nous allons ouvrir le trépas volontaire à tous ceux qui auront perdu un être cher, ou qui diront qu'ils ne voient plus leur raison de vivre, à ceux qui seront virés de leur boulot, à ceux qui considéreront que leurs conditions de vie sont insupportables et décideront en conséquence de se trucider. Alors nous croyons comme cela pouvoir éliminer le boulot qui nous est donné par le Créateur de nous occuper des pauvres et des faibles, et de prendre soin de nos ascendants et autres. J'avoue que depuis l'échec ou l'interdiction des partis démocrates chrétiens, l'Église est dans le creux de la vague et n'en sort pas encore. L'Église n'a plus le souffle nécessaire pour impulser dans nos sociétés une idéologie basée sur les valeurs chrétiennes. Elle n'arrive pas non plus à susciter une nouvelle vague, une nouvelle génération politique issue des progénitures chrétiennes. Utilisant les mêmes mots que d'autres, je dirais que nous avons perdu des batailles, même des batailles importantes, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Comment obtenir une majorité de blocage pour empêcher le vote des lois destructrices de la vie, destructrices bien évidemment de la foi, je dirais même du genre humain? Il est écrit en Luc 18:8 des déclarations de Jésus: « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Il y a de quoi avoir peur, de quoi baisser les bras au vu de la tournure que prennent les événements. Que non, il est hors de question pour nous de nous décourager coûte que coûte, car Jésus lui-même dit en Jean 16, verset 33, « Nous aurons, vous aurez, c'est-à-dire nous, vous aurez des tribulations en ce monde, mais tenez bon, car j'ai vaincu le monde. » Et si nous croyons en la toute-puissance de la parole de Jésus, nous devons dire Amen. Loué soit Jésus-Christ.